Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre tirage des énergies du mois de décembre 2018. Je vais commencer par vous tirer une carte dans cet oracle pour regarder le focus du mois. Alors, nous avons cette très jolie carte, la carte de l'espoir, sur laquelle vous pouvez lire « Une forêt en été, rayon de lumière traversant l'ombre ». Donc, ça veut dire qu'on peut avoir des Verseaux qui s'attendent à trouver des solutions, peut-être auxquelles vous n'aviez pas pensé, ou alors des solutions qui jusqu'à présent n'étaient pas possibles matériellement parlant, qui le deviennent. On peut avoir des Verseaux qui n'allaient pas très bien, qui avaient le sentiment que les choses ne tournaient pas comme vous en aviez envie. Et puis, ce mois-ci, les choses vont pouvoir en fait s'avérer être plus positive que ce que vous pensiez. Donc si vous aviez commencé déjà fin novembre à avoir des opportunités qui se présentaient, il est possible que ça continue, il est possible que ça prenne même plus de place et plus d'ampleur qu'avant. Et on a cette idée aussi de revenir à un mental, à une énergie qui va plus puiser dans le positif, dans la spiritualité, dans des choses qui vous font du bien. Ça peut être aussi dans une passion. Voilà, on a des choses pour lesquelles vous allez retrouver de l'intérêt. Ça va vous donner de l'énergie pour réussir à avancer avec plus de sérénité. Voilà, le retour de l'espoir, le retour de la lumière, les débuts de solutions qui arrivent, les solutions qu'on attendait depuis longtemps qui se valident, les choses positives qui ont démarré il n'y a pas longtemps qui se confirment ou qui s'amplifient. On est vraiment sur une carte positive, sur un mois plein de belles choses. Alors par contre, on va être quand même dans une énergie où on va vous demander de travailler encore sur vous, puisqu'en dessous du paquet, j'ai la carte de l'épreuve. Donc ça veut vraiment dire que par rapport à ce que vous êtes en train de traverser, soit parce que c'est pas évident, soit parce que ça vous demande de travailler la confiance en la vie, soit parce que ça vous demande d'avoir la foi en vous-même, en ce que vous êtes capable de faire, c'est le fait d'avoir travaillé sur vous, c'est le fait d'avoir choisi d'affronter les choses ou de relever les défis qui va vous permettre d'attirer à vous les solutions d'espoir, les solutions positives qui vont vous permettre de vous redonner de l'énergie. Donc on peut aussi avoir des Verseaux qui au mois de novembre se sont retrouvés confrontés à des choses qui n'allaient pas, qui ont eu le sentiment de prendre plus d'ampleur, qui sont venus être un petit peu débordantes. Et puis là, les choses vont s'apaiser si vous avez travaillé dessus. Vous allez commencer à aller vers la solution plutôt que, voilà, c'est comme quand on dit il faut bien que les choses qui aillent mal vraiment beaucoup avant de pouvoir les régler, parce qu'il faut atteindre quelque chose comme une sorte de sommet, voilà, le sommet de la maturation de quelque chose, et ensuite on passe à la phase de décélération. Voilà, d'abord on a l'été, on a les feuilles, on a quelque chose de florissant, et puis ensuite seulement on a l'automne qui va venir enlever les choses négatives. C'est un peu comme si c'était l'automne le mois dernier, et puis là on va revenir sur une énergie de printemps avec du renouveau, avec de la chaleur. Donc si vous avez eu aussi des relations qui étaient un petit peu froides, des relations conflictuelles, des relations que vous avez remises en question, si vous avez bien compris l'enseignement, vous allez pouvoir retrouver de la lumière dans tout ça, soit parce que vous savez exactement maintenant ce qu'il faut faire pour être dans le juste avec vous, soit parce que les personnes en face de vous ont travaillé aussi, les énergies pour elles se modifient aussi, et vous allez vers quelque chose de plus doux. Voilà, on a vraiment cette idée de retour de la chaleur, de retour du bien-être, de retour de la douceur. Voilà. Donc on est sur un mois qui peut être à la fois paisible par rapport aux autres mois, parce que moins de nouvelles épreuves, moins de choses à regarder en face et à devoir simplement accepter de voir qui ressortent. Et on est aussi sur un mois actif, parce qu'avec ces solutions, avec cette lumière qui revient, on va vous demander de ne rien lâcher et de continuer à agir sur ce que vous avez commencé à travailler avant pour que ça puisse porter ses fruits. Voilà, donc on a des gens qui espéraient que certaines choses continuent, c'est possible. Des gens qui avaient mis en place des choses pour qu'il puisse y avoir des solutions, et ça peut arriver aussi. Et on a en tout cas des Verseaux qui sont sur un chemin de guérison et sur un chemin d'accord avec vous-même. Alors je vais maintenant regarder ce qui sort pour vous comme carte dans l'oracle du messager.
Voilà, donc on a un beau mois, un mois plus paisible, plus positif que le mois dernier, mais qui va quand même vous demander de l'énergie parce que ces solutions, il va falloir aller cultiver votre foi pour y croire. Il va falloir utiliser ce que vous avez appris, ce que la vie vous a enseigné pour les mettre en place. Et puis il va falloir travailler votre détermination pour ne pas lâcher parce que l'espoir c'est quand même le début, c'est quand même quand on a envie que les choses se passent bien. Et donc il va quand même falloir être capable de relever des défis et de sortir de vos zones de confort. Hein. C'est pas un mois tout tranquillou, c'est un mois chouette, c'est un mois stimulant, mais pas un mois tranquille. Et pour d'autres, c'est un mois de guérison et de cicatrisation. Notamment par les changements qui se mettent en place. C'est le fait d'avoir des changements positifs qui arrivent qui vous permet d'aller cicatriser les anciennes blessures. Voilà, ici on a la carte « Restez fort ». Voilà, donc ça correspond exactement à ce que je viens de vous dire. Hein. On est dans cette énergie de « il faut rien lâcher au mois de décembre, il faut continuer à travailler ce sur quoi vous avez travaillé avant ». D'ailleurs, en dessous du paquet, on a cherché la leçon. Donc si vous avez suffisamment travaillé sur vous ou sur les événements au mois de novembre pour chercher l'enseignement de ce qui se passait, de ce qui était un peu douloureux, de ce qui vous a arrêté dans votre quotidien, etc. Si vous avez compris la leçon, il va être temps en fait de la mettre en place. Et d'avoir foi dans le fait que ce que vous avez vécu de douloureux avant n'était là que pour vous permettre de progresser, de mieux vous comprendre et de mieux vous occuper de votre épanouissement. Et si jamais vous êtes resté plutôt dans l'énergie de l'épreuve, de c'est difficile, je suis fatiguée, j'en peux plus, les solutions, même quand elles arrivent, ne me conviennent pas, etc., etc. Ce mois-ci, on va vous proposer de travailler à regarder ce qui se passe dans votre vie avec les yeux lumineux, les yeux de l'espoir, les yeux de bon. Il y a quand même aussi des bonnes choses, maintenant je vais accepter de les voir. Il y a quand même des enseignements, il y a quand même des leçons. Je vais chercher quels sont ces enseignements et donc je vais rester fort, je ne vais pas baisser les bras. Donc soit vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, que vous avez depuis longtemps et vous avez dû faire un stop, faire une pause, vous avez dû ralentir, changer des choses, vous avez eu des complications, des retards, etc. Et puis là, ça va redevenir plus fluide et donc il va falloir profiter de cette énergie pour continuer à avancer. Soit vous avez vécu des choses compliquées, les choses s'adoucissent et ça ne veut absolument pas dire qu'il faut mettre ça au fond du placard et dire bon puisque ça se calme, je m'en occuperai plus tard. Il faut vraiment aller régler les choses jusqu'au bout. Donc soit vous allez au bout de vos projets, vous avancez, vous sortez de votre zone de confort, soit vous travaillez sur vous pour acter votre évolution une bonne fois pour toutes. Voilà, donc on est dans un mois aussi d'ouverture du cœur, hein. On a beaucoup de vert, ici on a du vert, ici on a du vert, donc on est sur un travail du chakra du cœur, on est sur s'autoriser à vivre la vie que l'on aime, on est sur s'autoriser à vivre selon sa propre sensibilité et donner ce même droit à chacun. On est sur une énergie de je fais en fonction de ce qui est juste pour moi et je donne à chacun le droit de faire de même. Voilà, donc s'il y a des gens qui vous ont annoncé des choses comme le fait qu'ils voulaient vous quitter, que vous étiez licencié, qu'ils n'aimaient pas telle chose chez vous, qui se sont opposés à ce que vous étiez. Essayez pour pouvoir mieux l'accepter, pour pouvoir rester fort et vous consacrer à votre épanouissement plutôt qu'à ruminer, de vous dire que si cette vérité-là était juste pour vous, il valait mieux que vous le sachiez, que vous fassiez en fonction de la réalité, plutôt que de rester à vivre dans l'illusion et à perdre votre temps et celui de l'autre en fait, parce que ça aurait explosé un jour ou l'autre. Et si vous avez vécu des sorties d'épreuves avec par exemple un retour à l'emploi, peut-être sur un contrat CDD, il est possible qu'on vous renouvelle le contrat ou que vous évoluez vers quelque chose de plus stable dans le temps. Si vous avez des projets personnels, que vous avez commencé à avoir des opportunités qui se présentaient mais c'était pas pour tout de suite, il est possible que vous continuez à travailler dans ce sens-là. Et donc il va falloir vous lancer les défis, les relever et ne pas être trop pressé parce qu'il se peut que soit les résultats ne se fassent pas n'arrivent pas tout de suite, soit il se peut que vous ayez des résultats et que en fait ce que vous voyez comme un aboutissement soit le début d'une nouvelle période à un nouveau niveau et que vous vous rendiez compte que de toute façon au fur et à mesure de votre élévation il y a toujours des nouveaux défis et là on va vous demander d'accepter cette énergie de changement permanent. De la lumière qui change toute la journée, les saisons qui changent, etc. On va vous demander d'accepter que toute votre vie, vous aurez des défis à relever, vous aurez à vous dépasser. Et c'est le fait d'accepter d'en être là où vous en êtes et d'avoir envie d'aller toujours soit plus loin, soit plus haut, soit dans la découverte de vous, qui va vous permettre d'attirer à vous des choses qui viendront plus sereinement qu'avant.
Allez, on va regarder ce que le tarot nous indique. Alors la première carte qu'on a, c'est celle de l'impératrice. Donc on est sur une énergie de création, une énergie où on va aussi prendre soin de nos projets, hein. Donc c'est déjà un petit peu le message qu'on avait tout à l'heure avec cette carte de rester fort. C'est-à-dire que si vous avez commencé à mettre en place des choses, ce mois-ci, il va falloir continuer à soutenir vos efforts pour que ça puisse se développer. Mais on n'est pas tellement sur des efforts dans le sens de contraignant. On est plus dans une idée de développer vos idées, de leur donner la possibilité, par exemple dans votre imagination, d'être fertile, de prendre plusieurs directions, de tester plusieurs techniques pour avancer. Donc ça peut être par exemple si vous avez un projet de déménagement, ne pas rester figé sur une idée parce que c'est celle que vous aviez au départ, mais vous ouvrir à soit une autre destination, soit un autre style d'habitation par exemple, hein. Donc bien évidemment si vous avez des projets, ben, voilà, c'est fertiliser votre créativité en envisageant différentes options. Mais on est en tout cas dans cette énergie de créer, de materner, de faire fructifier aussi les choses, mais à l'intérieur de vous. On n'en est pas forcément, en tout cas au début du mois, on n'est pas forcément sur je crée dans le sens de je mets tout de suite quelque chose en place de précis. On va être plus dans l'expérimentation. Vous voyez, on a cette magnifique chevelure foisonnante de beauté. Et donc c'est ce qu'on va vous demander de faire ce mois-ci, de soutenir vos projets, de soutenir ce qui vous tient à cœur. Et pour d'autres, ça va se manifester par le fait de mettre en place des choses dans votre vie qui vont améliorer votre quotidien. Donc ça peut être soit travailler plus, soit mettre en place une nouvelle organisation qui sera un petit peu moins désordonnée. Ça peut être aussi consacrer du temps à prendre soin de ce qui a de l'intérêt pour vous, votre famille, vos enfants, refaire le décor de votre intérieur. Voilà, on est vraiment dans cette idée de prendre soin et de réfléchir à comment créer un vent nouveau, d'accord ? On est quand même dans un mois fort puisque ensuite nous avons l'énergie du roi de bâton. Donc le roi de bâton, c'est vraiment le fait de maîtriser ce qu'on veut et d'aller de l'avant. Donc si on vous propose aussi des défis qui viennent vous demander d'utiliser ce que vous avez appris les dernières semaines et de le mettre en place, donc que ce soit l'organisation, que ce soit le fait de vivre les choses différemment, ça peut être aussi par rapport à la vision que vous avez de vous-même, hein. Si vous aviez avant une vision limitante de vous et que là vous vous êtes rendu compte que vous vous empêchiez de faire beaucoup de choses, et bien on va vous demander de rester fidèle à votre objectif pour ne plus vous laisser influencer par la peur, par l'inquiétude de comment les choses que vous mettez en place vont être perçues. Mais on vous demande vraiment de rester campé sur vos positions, sur votre envie d'avancer, de vous épanouir. Et puis le rester fort, c'est aussi prendre sa place, vraiment se poser en tant que personne qui reconnaît ses qualités, reconnaît ses valeurs, croit en elle-même et croit en ses projets. Donc c'est aussi un mois pour travailler la confiance en vous. Et il est fort probable que les idées que vous allez avoir, que votre créativité, que votre envie de mettre du renouveau viennent un petit peu réveiller en vous cette énergie de roi de bâton qui va vous demander de vous faire confiance pour aller au bout des choses. Voilà. Donc on peut avoir des gens qui, de par les circonstances de leur vie, vont être poussés à ne pas rester dans l'énergie de l'imaginaire, de l'attente de « ah oui, j'aimerais bien faire ça, j'ai plein d'idées », tout ça. On peut devoir passer dans se donner les moyens de maîtriser les choses pour pouvoir concrétiser un petit peu plus tard les projets, ou alors on peut être dans relever des défis de manière déjà concrète, hein, qui sont des défis créatifs où vous allez y aller un petit peu à tâtons, et puis le fait de réussir à obtenir des résultats positifs si vous avez réussi à croire en vous, d'accord, si vous avez réussi à faire confiance à votre lumière et à garder l'espoir de réussir enfin à mettre plus de lumière dans votre vie, il est possible que les choses se stabilisent et que vous alliez vers une phase de création de vous-même, de votre vie, qui soit beaucoup plus conforme à vos désirs, à vos envies, qui vous permettent de vous exprimer en toute liberté. Donc avec cette carte-là, en plus on a la carte de la lune en dernière carte, hein. Donc on peut avoir des nouveaux projets qui voient le jour, des nouvelles manières de vivre aussi, et dans ces nouveaux projets ou ces nouvelles manières de vivre, on aura des choses dont il faut qu'on prenne soin parce qu'elles sont précieuses pour
pour nous, soit parce qu'on les a attendus depuis longtemps, soit parce que c'est le fruit d'un travail sur nous, ou alors parce que c'est le fruit d'un investissement qu'on avait mis en place avant qui commence à porter. Voilà. Donc cette carte de la lune, elle vient nous parler du fait qu'il est vraiment temps de sortir de la peur, de sortir des illusions et d'aller plutôt vous connecter à vos rêves, à ce qui vous parle et puis surtout de vous laisser guider par votre intuition et par l'énergie de l'impératrice en vous, c'est-à-dire vous autoriser à prendre soin de ce que vous aimez, à faire de la place pour ce que vous aimez. Et on est aussi sur cette idée de se concentrer sur créer de la beauté. Voilà. Donc on a des gens qui vont devoir ce mois-ci en fait lutter contre des peurs, contre un inconscient qui a engrainé en fait, n'importe quoi, engrangé avec le temps beaucoup de pensées limitantes. J'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de me mettre en avant, de réussir et d'être rejetée par les autres, j'ai peur de déranger si je prends ma place. Vous voyez ici cette impératrice, elle a vraiment une chevelure voilà, qui prend toute la carte et on n'a que la chevelure d'ailleurs qui est mise en lumière et c'est ce qui représente sa créativité. Donc il va falloir arrêter de vous cacher. La carte de la lune, c'est aussi le moment où c'est sombre, le moment où on va à l'intérieur de soi. Et là, on va vous demander... Pardon, excusez-moi. On va vous demander de rester en accord avec votre intuition, avec vos rêves, mais de ne plus les cacher. Vous voyez, sur cette carte-là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit un personnage qui regarde son reflet, mais le reflet, il est un petit peu différent. Ici, on avait le calme et ici, on a le mouvement. Donc, on va vous demander, soit parce que vous aviez tout dans la tête et vous n'avez rien mis en place, de passer dans le mouvement, soit parce qu'il y a ce mois-ci du mouvement, des choses qui émergent de vous, vous êtes sûr, vous avez envie de mettre ça en place, vous en avez l'opportunité de prendre plus de place, de laisser votre créativité en fait être illuminé de la lumière, soit de la reconnaissance des autres, soit de la possibilité d'épanouir vos projets. Et à ce moment-là, on va vous demander de ne plus faire, faire bouger les choses que dans votre tête, mais de leur apporter quelque chose de concret pour qu'elles puissent se réaliser. Voilà. Donc on est sur un mois où on va vous demander en fait de réfléchir à quelle est la vie que je veux mettre en place, quels sont les rêves que je veux poursuivre, qu'est-ce que j'ai envie de matérialiser dans ma vie, ce que j'ai eu à travailler ces derniers temps, quel style de blocage ça m'a enlevé et donc en quoi maintenant je maîtrise mieux une connaissance de moi, je maîtrise mieux mes envies, je sais mieux ce qui me passionne et quels outils finalement j'ai développé en moi ou par mes connaissances pour pouvoir me fier à mon intuition et suivre mes rêves au lieu d'être bloqué dans un inconscient qui avait trop peur avant de relever des défis. Voilà, donc c'est vraiment un mois de mouvement, c'est un mois où il va falloir travailler la sortie de vos habitudes, la sortie de votre zone de confort, où il va falloir aussi vous ouvrir à réaliser les défis que la vie vous propose, où il va falloir accepter aussi les opportunités qui se présentent à vous de relever des défis, parce qu'avec cette impératrice qui a besoin de cadre et ce roi de bâton qui lui maîtrise son domaine, c'est ce dont il a envie, on peut avoir des opportunités ou des choses qui se présentent qui vont vous pousser à sortir de vos habitudes pour aller un petit peu plus à la conquête de ce que vous désirez. À condition bien sûr que ce soit quelque chose qui vous épanouisse et qui apporte de la beauté dans votre vie. Donc faites juste attention à ne pas faire des choix par peur, à ne pas faire des choix pour répondre à des besoins de sécurité, mais vraiment à le faire pour vous épanouir. Voilà. Donc ce mois-ci, les Verseaux, il faut avoir confiance en vous, il faut sortir de vos habitudes, il faut vous autoriser à voir plus grand qu'avant aussi, et puis il faut vous autoriser à vous donner les moyens de le faire. Voilà. Donc on a des Verseaux qui vont quand même devoir aller puiser dans leur énergie. Bon, ça devrait aller, parce que le roi de feu, c'est quand même cette énergie bouillonnante d'énergie, de passion, d'envie. L'impératrice, elle a plein d'idées. Donc on a vraiment ce côté ça avance, ce côté c'est rapide, les opportunités qui fusent, les personnes qui vous encouragent ou vous qui sentez de la motivation. Et le danger, ça pourrait être de vous sentir un petit peu débordé.
Voilà, débordé par les émotions, débordé par le fait de voir tous vos anciens repères changer par rapport à ce que vous êtes en train de créer. Et donc c'est là qu'il va falloir rester fort, dans le sens de rester humble, d'être vraiment au service de vos rêves, de ne pas vous laisser déborder dans le sens soit de prendre la grosse tête, soit d'abandonner parce que le succès vous fait peur. Voilà, ça peut être ça aussi. Après, pour les Verseaux qui ont un petit peu plus de difficulté à s'autoriser cette créativité, vous risquez d'avoir des exemples de personnes autour de vous qui s'autorisent à réussir les choses. Vous pouvez avoir des projets, des envies, et puis quelqu'un vous dit « Ah ben j'ai fait ça, l'a fait avant vous », et vous vous dites « Mais pourquoi c'est toujours les autres qui réagissent avant moi ?» Donc si vous avez ce genre de miroir-là qui se manifeste à vous, c'est parce qu'il est temps que vous fassiez briller votre propre lumière. Donc on peut avoir des gens qui réinventent leur couple, notamment au niveau intimité, hein, avec la carte de la lune qui représente quand même la féminité, la sensualité, tout ça, et puis le roi de bâton qui représente la passion. On peut avoir vraiment la passion qui se rallume, donc ça peut être dans les couples, ça peut être des Verseaux qui s'étaient empêchés ou qui n'avaient pas trouvé jusqu'à présent des choses qui les passionnaient vraiment, et puis qui là vont avoir envie soit de creuser pour trouver, soit de s'autoriser à dire bon en fait il y a ça qui me passionne, il faut que j'y aille, il faut que j'arrête de m'en empêcher. Et puis on peut avoir des Verseaux qui ont vraiment ce besoin de retourner à l'intérieur d'eux-mêmes pour se demander s'ils en avaient la possibilité, qu'est-ce qu'ils aimeraient créer dans leur vie. Donc si vous vous retrouvez là-dedans, posez-vous cette question de dire voilà, si je me sortais de mes illusions, de mes limitations, de mes peurs, qu'est-ce que j'aurais envie de créer comme vie, qu'est-ce que j'aurais envie de créer comme beauté. Voilà. Donc on est vraiment dans un mois de je me bats pour vivre mes rêves et mes désirs, je me bats pour m'épanouir, je me donne les moyens et j'arrête de me trouver des excuses pour ne pas avancer. Voilà, donc c'est un mois de grosse remise en question, mais de remise en question qui vient être motivé par vos rêves et puis par les opportunités qui peuvent se présenter pour les réaliser. Donc il va falloir passer à l'action, mais passer à l'action quand vous êtes sûr de faire ce qui est juste pour vous et quand vous êtes sûr d'être en train d'exprimer votre individualité et de valoriser vos talents et vos qualités. Allez, on va regarder tout de suite ce que nous dit l'oracle. J'ouvre mes ailes pour finir le tirage. Donc j'en profite pour vous dire que si vous avez besoin de renseignements sur les consultations, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse lacarteauxétoiles@gmail.com et vous pouvez toujours me joindre aussi via la messagerie de Facebook ou d'Instagram, toujours de la carte aux étoiles. Choisissez la souplesse, vous y gagnerez. Vos frontières sont très solides, mais elles peuvent aussi être rigides et vous gagnerez à les assouplir dans certaines situations. Vous vous durcissez parce que vous êtes sur la défensive. Détendez-vous, vous n'êtes pas en danger car vous pouvez toujours dire non ou demander à la personne de se retirer. Voilà, donc on a cette idée d'aller combattre les peurs et les illusions qui vous empêchent en fait d'avancer par un excès de prudence parce que vous avez peur de ce que vous allez créer. Et donc on est dans cette énergie justement voilà, d'assouplir les frontières en faisant plus de place à votre créativité, à vos envies, à vos rêves et voilà le fait aussi d'assouplir comme ça les frontières trop rigides. On va être dans l'idée de s'ouvrir à d'autres visions des choses, hein. Voilà. Donc on a cette idée de ne plus voir le danger partout, de rester fort, de rester sûr de vous et du coup d'oser relever des défis que vous vous étiez peut-être interdits jusqu'à présent. Voilà, au niveau relationnel notamment, et aussi dans le fait de partager vos idées et vos créations avec les autres. Il me reste à vous souhaiter un excellent mois de décembre les Verseaux. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.